Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Jacques Fricker, on va parler de la jeunesse des seniors. Vous savez, tout le monde veut rester jeune et c'est un peu bête, parce que de toute façon, la seule manière de ne pas vieillir, c'est de mourir. Donc autant. Et la seule manière de ne pas mourir jeune, c'est de vieillir. Donc je trouve que les gens qui vieillissent, on a de la chance. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas mort jeune. Et les gens qui sont morts jeunes auraient bien aimé vieillir. On est bien d'accord. Donc relativisons. Et il y a quand même quelques clés pour entre guillemets, garder l'esprit jeune. Parce que ça, quel que soit son âge, on peut garder son esprit jeune. Et donc, je vais vous donner ces quelques clés. D'abord, il faut cultiver l'amour, parce que c'est quand même un peu la source de jouvence, la relation aux autres, l'amour. S'intéresser aux autres, c'est très important pour bien vieillir. Oui. Voilà, pour bien vivre. C'est l'amour qui va maintenir encore plus cet esprit jeune que le sexe. C'est important aussi de le dire, puisque c'est ce lien affectif. Voilà. Ensuite, il faut continuer toujours à avoir des projets, comme si on n'allait jamais mourir. Effectivement. Et ça, c'est important aussi parce que ça nourrit l'élan vital. Il faut oser, certes, avec moins d'insouciance et plus de lucidité, parce que si on n'ose pas, de toute façon, on reste enfermé chez soi. Si on a peur justement de tomber, etc., etc. Il faut avoir encore la capacité de se révolter face aux injustices, parce que sinon on devient un vieux con, entre guillemets. Et il faut pas être blasé non plus et démissionner face aux réalités douloureuses du monde. Et puis je crois, et moi j'insiste vraiment sur cette clé, il faut garder le sens de l'humour. Il faut garder le sens de l'humour, la relativité. Il faut également garder le sens de la surprise et de l'imprévu. Oui, son âme d'enfant. Le seul fait, vous voyez, si vous allez d'un lieu à l'autre, régulièrement, le seul fait de changer de route, de changer de chemin, de ne pas passer toujours par le chemin le plus court, mais de changer de chemin, de ne pas prendre le même bus, de ne pas prendre le même... Votre cerveau va être obligé de s'adapter. Et en fait, ça réduit l'hérédité primaire, rien que ça. Ouais. Donc le côté nouveauté, c'est l'intérêt des voyages. Parfois on se dit, on est bien chez soi, on vit à la campagne par exemple, ou au bord de la mer, pourquoi voyager ? Mais finalement, la nouveauté, c'est important. Ça peut être tout proche, ça peut être à 40 km en prenant son vélo et en passant une semaine dans des gîtes, des choses comme ça. C'est pas forcément aller au bout du monde. Mais le fait de changer d'environnement, de changer de cadre, c'est important pour le cerveau, effectivement, pour bien vieillir. Alors, est-ce qu'il y a des aliments qui sont bien, pour le... pour le cerveau, il y en a beaucoup. Pour la jeunesse, enfin, je veux dire, pour garder le... Pour la jeunesse, oui, il y a les fruits et légumes, parce qu'en fait, quand on vieillit, le corps s'altère en grande partie à cause de deux phénomènes, l'oxydation et l'inflammation des cellules. Et nos cellules deviennent moins performantes, meurent plus tôt, sont plus difficilement renouvelées, aussi bien au niveau cardiaque, au niveau des organes, qu'au niveau du cerveau. Et cette oxydation et cette inflammation, elle est favorisée par les aliments très gras, riches en graisse animale, les aliments qui sont ultra transformés, qui sont trop texturés, trop modifiés par l'industrie, également par le sucre, notamment le sucre des boissons, le sucre en excès, soda, etc. Des sodas, voilà, le sucre des sodas, ça c'est redoutable. Et à l'inverse, lorsqu'on mange beaucoup de fruits et légumes, où il y a beaucoup d'antioxydants dans les fruits et légumes, dans les aliments complets également, pâtes complètes, pain complet, dans les légumes secs qui sont extrêmement intéressants, comme les lentilles, les pois chiches, il ne faut pas hésiter à les renouveler. Alors, c'est souvent considéré comme un plat d'hiver, prendre une potée de lentilles. Mais ça peut être très bon en salade, par exemple, ou une salade de pois chiches, ou même en conserve. C'est également les noix, les fruits à coque, notamment les noix qui sont riches en oméga 3, les amandes, les noisettes, par exemple. Les aliments à faible index glycémique, comme les pâtes, le riz. De toute façon, on a tous ces renseignements dans votre dernier livre qui vient de sortir. Les poissons également avec les oméga 3. Et puis le plaisir de manger. Il ne faut pas oublier le plaisir de manger. Ça, c'est bien. À la française ou à l'italienne, ou de manger comme on mange dans le bassin méditerranéen. C'est vraiment une manière optimale de bien se nourrir.